Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une autre vidéo un peu plus spéciale. Enfin, un peu plus spéciale, non. On va juste, en fait, je voulais partager avec vous mon expérience. J'ai commandé des coques sur le site Macoq, tout simplement. Je vous mettrai le lien en description. Et voilà, je voulais voir avec vous, parce qu'apparemment, c'est quand même des coques pas trop chères. On va voir ce que ça donne. Vous êtes prêts? On y va. En vrai, c'est le petit emballage, ça arrive là-dedans dans le petit emballage plastique comme ça. On ouvre. Voilà, il y a 3 boîtes. Je crois que tout n'est pas arrivé dû au coronavirus, donc voilà. Il y en a une ici, 2 ici et 3 ici. Donc ces coques, je précise, ce sont des coques pour le Samsung Galaxy 20 Ultra. Allez, on va commencer par la première, ici. Je décale les autres, on verra après. Celle-là, pas d'emballage, c'est juste comme ça. Coque toute simple. On va voir ce que ça donne. Un petit bambou, je sais pas si vous voyez ici. Là. Alors ça, c'est la première coque. Qui a l'air vraiment toute assez agréable en main, un peu soft edge comme ça, soft. Ça c'est la première coque, je la mets ici. On va ouvrir la deuxième pour voir ce qu'il en est. Fashion, bon, pour ceux que ça intéresse, jamais dites-moi en commentaire si vous voulez les liens pour les coques, si vous avez les S20 Ultra, si ça vous intéresse. C'est des coques qui sont assez accessibles, hein, elles sont pas chères du tout. Entre 5 et 12 euros, je pense, vous devrez en trouver. Après, ça dépendra sûrement le modèle. Alors ça, c'est une coque qui est aussi soft comme ça, au toucher, soft edge comme ça, mais qui est quand même moins épaisse et prééminente que celle-là. Les boutons sont en libre d'accès, il n'y a pas les touches. Voilà pour la deuxième. On va essayer de mettre ici en espérant que je suis bien dans le cadre, ce qui a l'air d'être le cas. La deuxième ici, et on va sortir la troisième qui est celle-ci, pardon. On recommence, on sort la troisième qui est celle-ci. Fashion case, bon ben voilà, on va voir ce que ça donne. Désolé pour le bruit. Soft Series, phone case, on va aller voir. NXG, apparemment c'est. Ou Nixon, pardon. S20 Ultra. Sont toutes plus ou moins le même style. J'en ai commandé 5. Encore une fois, sur les 5, j'en ai reçu que 3, pardon, sur les 5. Faire 5, donc les 2 autres vont arriver. Je vous referai, si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi en commentaire. Je vous referai une petite vidéo pour les 2 dernières, dont une qui avait un anneau ici à l'arrière pour pouvoir le poser, un ring là, pour pouvoir le poser et qu'il tienne tout seul en mode paysage pour regarder des vidéos ou simplement le tenir avec le doigt. On verra. Alors celle-là, elle est un peu plus plastique au toucher que les 2 autres. Celle-là est plus agréable, le soft edge comme ça, encore plus que celle-là. Et ça, c'est la troisième ici. Donc la troisième ici, elle a aussi les boutons, volume plus, moins, power. Et voilà, l'entrée pour le casque. Ça a l'air assez bien fait. On va voir après à l'usage et dans le temps ce que ça donne. D'accord. Mais les 3, voilà, les 3 sont cool. Celle-là étant plus fine que les 2 autres. Et celle-ci étant la plus épaisse ici au niveau du tour pour la protection du module photo. On verra bien que je vais les tester. Je vais refaire la deuxième vidéo après. Je vais quand même par précaution laver ces fours, juste pour être sûr. En ces temps qui courent, on sait jamais. Je vais quand même donner un petit coup de lavage.
Vous voyez, celle-ci se plie facilement. Celle-ci est plus dure et plus rigide, hein. Je pense qu'elle aurait peut-être tendance à casser un peu plus, à voir dans le temps. On va les mettre aussi comme ça. Celle-là est beaucoup plus souple, mais pas autant que celle-là. Aussi, c'est pareil. Celle-là étant plus agréable en main au toucher pour moi. Je vous dis, au toucher, celle-là est plus... Alors... C'est parti. Donc, on va commencer par la première coque que j'avais déballée. Et on fera le tour avec la deuxième et la troisième. Voir comment elle s'adapte sur le téléphone. Le tout est de, surtout, comme vous pouvez le voir ici, de protéger ce module photo au mieux. Et le reste du téléphone, évidemment. Donc, déjà, la coque rentre facilement. On va voir ici que... On voit que ça fait son travail, ça protège, ça épouse bien les formes plutôt. On voit ici, le téléphone ne dépasse pas. Je vais le mettre comme ça et on voit que le téléphone ici est bien à l'intérieur. Donc ça c'est bon. Si je le pose à plat, par contre j'ai un peu peur, elle me paraît souple. Sur les bords, ici, dessous, ça ne touche pas le capteur. Ça bouge quand même un petit peu, il y a un peu d'inclinaison, mais on sent que c'est bien la mousse qui appuie. Je vais essayer de vous montrer ici, et que le capteur est bien à l'intérieur. Vous voyez, je sens en tout cas la mousse tout le tour avant le capteur. Donc, c'est un bon point pour le côté du capteur, ça c'est bien. Par contre ici, elle a l'air de vite s'enlever sur les bords. Mais pas aux extrémités aussi, il faudra faire attention. Ça s'enlève quand même facilement. J'ai peur que si ça tombe de haut, ça puisse poser problème. Mais ça, l'avenir nous le dira. Donc ça c'est en ordre. Donc il faudra voir avec le temps ce que ça donne. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la sensation. Un peu glissante peut-être, mais la sensation est bonne. À voir ce que ça donne, mais jusqu'ici j'aime bien. Et la prise en main est assez correcte. Ça ne pose pas de problème pour le tenir. Un peu glissant quand même, mais très agréable au toucher, mais un poil glissant. Ça c'était pour la première coque. Donc très bien, si ce n'est que je trouve encore juste un peu le serrage peut-être trop facile à enlever. On va voir les autres que ça donne. C'était donc pour la première coque. La deuxième coque, je ne sais plus, il me semble que c'était celle-là, qui était celle-ci, qui est plus rigide, mais qui est la plus fine des trois. On va l'essayer tout de suite. Alors elle rentre sans problème, ça c'est déjà une bonne chose. Elle rentre sans problème, donc ça c'est bon. Elle ne dépasse pas du téléphone, ici on le voit. Ici on voit donc que la coque ne dépasse... Le téléphone plutôt ne dépasse pas de la coque. On voit ici, c'est très bien. De ce côté-là, c'est pareil. Il y a les boutons ici qui sont libres, ils sont accessibles directement. Donc il n'y a pas de coque qui couvre ici la partie des boutons. Sur le bas, ça a l'air d'être très bien fait aussi. Au toucher, c'est très agréable. Par contre ici, c'est là que va se poser le problème. C'est que ici, par contre... Le capteur dépasse de la coque, donc en fait je vois pas trop l'intérêt, si ce n'est de pas abîmer le smartphone lui-même. La coque ici, elle est en retrait, je ne sais pas si vous arrivez à voir, de la coque. Ici on voit peut-être bien, vous voyez ici, elle est vraiment en retrait, la coque est en retrait de la fourre. C'est bien dommage, de la coque de protection. On voit ici clairement que le module photo dépasse de la coque. Mais sinon une fourre très sympa, très agréable, encore mieux que l'autre dans le sens de la prise en main. Si on le pose là, c'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Effectivement, le seul regret, c'est le capteur d'empreinte ici qui est vraiment pas protégé. C'est-à-dire si je le pose là, bon, alors déjà c'est pas stable, mais on entend surtout
que c'est le module photo qui appuie directement et pas la coque. Dommage pour celle-ci, je l'aimais bien, on verra si je l'utilise. Ça sera vraiment pour faire des petites sorties où vous savez que vous n'allez pas faire trop de bêtises. J'essaie de l'enlever, elle est plus costaud à enlever que l'autre, ça c'est un bon point. Donc là, on voit que la coque est très rigide à enlever. Donc c'est un bon point, je pense. Pour ça, c'est bon. Donc, on va tester la toute dernière coque, ici, que j'ai. Et on fera les deux autres coques quand elles arriveront. C'était celle-ci, qui a aussi la protection des boutons, qui est plus épaisse que l'autre. Mais on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, elle rentre très facilement, ces coques-là, ces deux qui sont plus molles. Ça me fait un peu peur, dans le sens que si ça tombe un jour, qu'est-ce que ça va donner? Et de nouveau, ici, on voit que le capteur, malheureusement, il ressort par rapport à la coque. Ici, on voit s'il dépasse. Je le sens ici, quand même. J'ai un doute quand même. Non, mais non, non. Ça dépasse. Juste ce qu'il faut, mais ça dépasse. C'est bien dommage. C'est des coques qui sont bien, ça. Qui sont très souples. Ça va protéger bien le dos, les tours. Alors, ça n'est pas très épais. Hein. Si vous le faites tomber sur un coin de très haut, je pense que voilà, ça va protéger un peu quand même, mais il risque d'avoir quand même des dégâts s'il tombe de très haut, en tout cas. Mais pour une utilisation quotidienne, juste pour pas le rayer, tout ça, qu'à le dos, c'est très bien. Le seul regret, ici encore, c'est le capteur photo qui dépasse malheureusement un tout petit peu, mais bien. Donc voilà pour ces fours. C'est un peu dommage qu'il y en ait deux qui sont... Alors elles font le boulot dans le sens qu'elles protègent le téléphone. Ici, on voit que là, ça ne touchera pas. L'écran, la coque dépasse de l'écran. Hein. On voit que la coque ici, elle dépasse de l'écran clairement. Donc elle va faire son boulot s'il tombe à plat comme ça. Pardon. Pas de très haut. Ça va faire son boulot. Mais sinon... sur le dos ici, sur le module tape comme ça, ça va être un problème. Donc ces deux coques là, moi je vais hésiter, je vais réfléchir. Ou alors je sais que vraiment ces deux coques-ci, celle-là là, et la plus rigide, la soft rigide ici, ces deux-là, je ne vais pas m'en servir, en tout cas au travail, où je sais que je risque de le faire tomber peut-être plus souvent qu'ailleurs. Je vais plutôt prendre celle-là, qui comme on le voit ici, dépasse, est plus épaisse et protégera bien le module photo. Je remets ici une fois la fourre et ici on voit que elle va clairement faire son boulot. On voit très bien que le capteur ici est bien à l'intérieur et protégé ici, est bien protégé par la coque s'il tombe à plat. On entend carrément la mousse là. Si je me mets comme ça, on entend clairement la mousse taper et non pas le module qui ferait un autre bruit s'il n'y avait pas la fourre. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous lâcher un petit like. Voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était Andrew Funtech. Ciao.